Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle du démontage. Je réponds à vos questions parce qu'il y a eu quelques questions qui m'ont été posées sur la tente de toit et je vous explique aussi qu'est-ce qu'elle fait de ce sens-là, de ce côté-là. Mais avant ça, pas le générique, mais expliquez-moi ce temps. Hier il faisait super beau et avant-hier aussi. Et là, il neige. Mais il neige bien quoi. Bon. Allez, on envoie le générique. Lui, c'est Sully, mon Land Rover Defender que j'équipe pour un tour du monde. Et moi, c'est Guillaume. Je crée du contenu autour du voyage et maintenant de la van life. Alors embarque avec moi pour suivre mon voyage, mes apprentissages et la vie en van. Bon alors du coup je vais vous parler un petit peu de la tente de toit, de pourquoi je l'ai modifiée, pourquoi je l'ai changée. Donc tout simplement parce que je vais avoir besoin à des moments sur la route d'internet pour faire mes vidéos. Je vais avoir besoin peut-être d'électricité, ça dépend en fait en fonction de la batterie si elle fonctionne correctement. Voilà, donc je vais avoir besoin de plusieurs choses qui font que je vais être peut-être sur des parkings ou des choses comme ça. Alors même si ce sera très rare, je voulais un aménagement qui soit assez longitudinal avec tout à l'arrière quelque chose qui s'ouvre et tout à l'avant quelque chose qui s'ouvre, et c'est pour ça que j'ai modifié l'emplacement de ma tente de toit. Même avec le snorkel et tout, c'était limite, mais en fait ça passe nickel. Maintenant dans l'explication de comment l'installer, alors j'ai fait quelques erreurs, dont la première, en fait je pensais que je pouvais percer à travers et pour remettre en fait les plaques dans un autre sens. Et finalement je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée puisque la tente en fait à l'intérieur est fait d'une sorte de polystyrène assez épais et que là où on peut mettre les vis c'est le seul endroit puisqu'en fait il y a des barres de métal. Donc j'aurais dû peut-être un peu plus me renseigner là-dessus, mais au moins pour ceux qui voient cette vidéo ça vous évitera de faire l'erreur, ne percez jamais votre tente. Et en fait je viens de penser, il me suffit juste d'acheter une barre comme celle-ci, voilà, mais beaucoup plus grande. Là elle fait à peine 10 cm, donc il faut, ouais, elle fait moins de 10 cm, et donc il me faudrait du 19 voire du 20 cm pour le mettre sur la plaque et le laisser dans l'autre longueur et fixer à la barre qui existe déjà. Donc je pense que c'est plutôt l'option sur laquelle c'est l'option qu'on va faire, quoi. Plaques de la tente était beaucoup trop petite, donc du coup j'ai dû en racheter. Je les ai doublées pour avoir l'épaisseur des plaques déjà existantes pour la tente. Ça coûte pas très cher, j'en ai eu pour moins de 10 francs, donc franchement ça va. Et du coup j'ai pu fixer correctement la tente. Salut! Ok, donc là on est parti pour un petit test d'ouverture de la tente en frontal, du coup sur le devant de la tente. Et j'ai ramené un peu de monde pour ça. Je vous les présente plus, hein, ils sont tout le temps là maintenant. Ouais, ça se voit. C'est parti. Allez.
en plus du matelas et de tout ce qui est déjà à l'intérieur, on a ça. Donc ça qui va venir tenir l'annexe qui est au-dessus. Et ça qui va permettre de venir tenir les fenêtres. Voilà, là c'est normal. La deuxième erreur que j'ai faite, enfin qui n'est pas vraiment une erreur mais qui permet d'ajuster, là c'était pas droit et c'est pas mal. En fait l'idée est pas mal, c'était de voir si ça allait bien au milieu et du coup on a décalé parce que tout le toit en fait avait été vissé un peu de travers, donc on a tout décalé pour avoir vraiment l'échelle au milieu. Et là voilà, là pour le coup on a l'échelle au milieu et là on est bien. Alors du coup, dans la vidéo précédente, on m'a posé en commentaire quelques questions qui sont très pertinentes et effectivement, je vais en profiter pour y répondre. On m'a demandé comment c'était à l'intérieur. Du coup, je vais vous y emmener simplement. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Là, j'ai ouvert tous les espaces. Et comme vous voyez, on peut vraiment être à deux et on a vraiment beaucoup d'espace. Il y avait une des questions qui était sur l'humidité. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement avec la Gordy Gear, on a l'avantage d'avoir des petits réhausseurs tout autour de la tente qui permet d'avoir une différence entre le sol de la tente et les côtés. Ça aère le matelas et du coup ça évite l'humidité et la condensation. Il y a quand même de l'humidité et de la condensation. Nous quand on a dormi à 0, on avait quand même de la condensation sur les parois et ça, à part faire avoir de l'air qui circule, il y aura toujours de la condensation et clairement là à 0 on n'allait pas mettre de l'air dans la tente. On m'a aussi demandé, le Defender est vachement haut, donc du coup est-ce que tu as dû rajouter un raccord d'échelle? Est-ce que le raccord d'échelle vaut le coup? Petit raccord d'échelle, alors comme vous le voyez, le petit raccord d'échelle en Suisse il coûte 70 francs, donc à peu près 50 €. Pour un raccord d'échelle, c'est vraiment chaud et je sais que par exemple Race on the Road, à l'époque, ils avaient mis juste un petit tabouret, donc c'est largement possible. J'ai repercé des trous pour que quand je défasse ça, voilà, hop, on est ici, la double marche. Voilà, donc ici on a une double marche. Ce qui est beaucoup plus simple, on appuie, on est mieux quand on monte et on n'a pas une petite... c'est des petits détails qu'on a réglés, mais voilà, au moins ça c'est fait. Maintenant pour ce qui est de l'aménagement intérieur, eh bien déjà on a tout démonté. Bon, tu vois quelque chose? Non, je plaisante, c'est bon, ça. Bonhomme ou pas? J'ai gardé quand même tout ce qui était métal, alu, parce que ça peut toujours me servir. Et voilà, on l'a tout démonté et tout nettoyé et on a même changé la couleur, hein, à force de frotter, ben voilà, il est devenu tout rouillé et tout vert. Non, je déconne, il est juste ici et on vient de finir de tout enlever à l'arrière. Bon, il manque encore un petit peu l'électricité à l'avant et puis tout ce qui dit fauteuil à l'avant, mais ça on verra je pense un peu plus tard. On nettoie l'intérieur et puis maintenant j'aurai exactement les dimensions que j'ai besoin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis comme d'habitude je vous laisse sur des petites images.
pépite parce qu'on est quand même à Auron et j'ai vu sur un château, alors autant en profiter parce que c'est quand même la base de ce que je fais, des paysages et des beaux trucs à filmer.